Et si je te disais qu'en une seule commande, tu pouvais avoir un GPS ultra puissant sur Thermus, un peu comme si tu étais le King Jong-un de la géolocalisation, et tout ça depuis ton téléphone. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes amis préférés qui se nomme Seeker, missile balistique, tête nucléaire, qui te permet d'avoir ce genre de truc-là directement sur Thermus depuis n'importe quelle position. Et cet outil fonctionne avec Google Drive, WhatsApp, Zoom et Telegram. Bienvenue dans la matrice. Dans un premier temps, il faudra télécharger Thermus. Pour cela, se rendre sur le lien suivant. Ensuite, cherchez la version la mieux adaptée à votre téléphone. En l'occurrence, Thermus est disponible sur plusieurs versions d'Android. Choisissez la version adaptée à votre téléphone. Une fois la bonne version trouvée, il vous suffit qu'à télécharger Thermus. Ensuite, dans un premier temps, il faudra se rendre dans Thermus et ensuite faire lancer la commande pkg update and upgrade pour faire la mise à jour entière de tous les paquets de Thermus. Pour continuer, il faudra faire pkg install JIT pour installer le logiciel JIT. Ensuite, vous allez faire pkg install PHP pour installer le langage de programmation PHP nécessaire à Seeker. Là maintenant, faites git clone et vous copiez-coller le lien qui sera en description pour copier le repositoire distant de Seeker. Ensuite, cd Seeker pour accéder au dossier de Seeker sur Thermus. Et enfin, .install.sh pour installer toutes les dépendances de Seeker. Lançons Seeker avec la commande python seeker.py. Seeker lancé avec succès. Sélectionnons l'option 2.1 pour Google Drive. Ensuite, nous aurons besoin d'un lien de fichier Google Drive, direction Google Drive. Nous allons copier-coller le lien. Une fois le lien Google Drive copié, direction Thermus. Vous allez tout simplement coller ce lien ici et appuyer sur la touche entrée. Et là, il va lancer un serveur au port 8080. Direction alors notre navigateur. Le lien de votre page est disponible au localhost 8080. Une fois la personne sur votre page, il n'a qu'à appuyer sur ce bouton et il aura accès à votre fichier Google Drive. Mais sur Thermus, vous aurez ce lien Google Maps. Et il faudra juste le lancer dans le navigateur ou sur Google Maps et vous aurez juste un petit tag de géolocalisation. On aura donc une géolocalisation précise à moins de 10 mètres de la personne en question. Sélectionnez l'option 2 pour WhatsApp. Ensuite, il faudra configurer le nom du groupe. Mettez un nom de groupe, en l'occurrence Socaf ou Johan Hag. Groupe de votre choix. Ensuite, il faudra insérer une image. Pour cela, on se rend sur Play Store pour télécharger le logiciel Pixel Lab qui va nous permettre de redimensionner la taille de notre image pour qu'elle puisse être utilisée directement dans Thermus.
Une fois Pixellab installé, vous vous rendez dans l'application. Tout en bas de l'application, vous cliquez en bas, vous sélectionnez une page vierge. Ensuite, il faudra importer l'image qu'on veut réduire. Sélectionnez avec soin une image car ça sera l'image de profil de votre page. Ensuite, une fois l'image sélectionnée, vous n'aurez jusqu'à l'ajuster. Une fois l'image ajustée, on va se rendre en haut à gauche et on va voir la taille de l'image. On va tout simplement la réduire à 300 pixels de largeur et 300 pixels de hauteur, ce qui est très important. Une fois l'image réduite, vous n'avez plus qu'à l'exporter l'image vers votre galerie. Direction Z-Archiver pour pouvoir déplacer l'image directement dans le SD card. Le SD card, c'est le dossier actuel où nous sommes. Donc rendez-vous dans le dossier Picture pour voir vos images, retrouvez votre image, puis déplacez-la directement dans le dossier SD card, comme je le fais ci-dessous. Pour pouvoir mieux utiliser l'image sur Thermus, il faudra la renommer. Donc donnez-lui un nom simple que vous pouvez utiliser rapidement, en l'occurrence seeker.jpg. Une fois l'image renommée, il faudra juste la déplacer dans le SD card, qui est le dossier principal de votre téléphone. Nous avons déplacé l'image dans le SD card. Il faudra vérifier si l'image se trouve exactement là où on l'a placée. Une fois l'image ciblée, on retourne sur Thermus. Dans votre terminal, vous mettrez juste le chemin vers l'image, qui est le /sdcard, / le nom de l'image que vous avez renommée, nous en l'occurrence seeker.jpg. Et ensuite appuyez sur la touche entrée. Et là, un serveur est lancé au port 8080, direction le navigateur. Et si la personne accède à son navigateur au port 8080, il tombera sur votre page. Et quand il essaiera de rejoindre, on lui dira que la capacité du groupe a été atteinte. Mais en retour sur Thermus, vous aurez tout simplement, comme la fois précédente, des données de géolocalisation. Il suffira de copier-coller et lancer dans le navigateur. Sélectionnez l'option numéro 5 pour utiliser Zoom. Une fois l'option numéro 5 sélectionnée, vous n'avez jusqu'à partir sur le port 8080 de votre navigateur et la personne, une fois que la personne sera là-bas, on aura comme d'habitude les fois précédentes ce qu'on a vu, ce sera un peu répétitif. Dans la prochaine partie, nous verrons Telegram qui est un peu plus détaillé. Ensuite, il faudra sélectionner l'option numéro 4 pour Telegram. Une fois l'option numéro 4 sélectionnée, comme pour WhatsApp, choisir un nom pour votre groupe. En l'occurrence, ici, Yuan Hack. Ensuite, comme on a déjà réduit l'image, on va réutiliser la même image qu'on avait modifiée. Donc, on va juste indiquer le chemin vers l'image qui est sdcard / le nom de l'image. Ensuite, on va mettre une description au groupe. Ici, nous mettrons le groupe de la cybersécurité en toute légalité sur YouTube. Ensuite, mettre le nombre de personnes de votre groupe, le nombre de personnes en ligne. Et ensuite, un port sera lancé au port 8080 de votre navigateur. Et quand l'utilisateur sera à ce port-là de votre réseau local, il aura cette page qui s'affichera dans son navigateur. Et quand il essaiera de voir la chaîne, on lui dira qu'une erreur sera produite. Et sur Thermus, on aura encore la même chose. Le lien. Tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Mon dernier conseil, pour pouvoir mener l'attaque de façon publique, pour avoir un lien à donner à ta cible, il faudra utiliser une grok. Pour cela, regarde ma vidéo sur une grok et tu lances
un grog au port 80-80 sur une deuxième session et tu lances 6 cœurs sur une première session. Merci à la communauté parce qu'on est proche des 1000 abonnés et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ça fait 3 mois qu'on est dans cette aventure pour devenir des hackers professionnels directement avec notre téléphone et nous sommes ravis. Yeah. Tu es content, Eli? Everybody knows I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now.